On va s'intéresser maintenant au deuxième sujet, qui est un sujet aussi épineux, concernant cette maîtresse d'Alpha Condé, en même temps cousine de la deuxième femme de M. Sékou Dalein Diallo, et son jeu machiavélique, le jeu satanique qu'elle s'est livré dans ces derniers temps entre le parti l'UFDG, l'ANAD et la mouvance. Alors, nous voudrions que vous nous parliez un peu de ça et les dangers qui gâtent évidemment M. Sékou Dalein Diallo. Et s'il y a des conseils à le promulguer, nous allons le promulguer ensemble. Oui, c'est un dossier que je maîtrise parfaitement bien parce que je permets à madame, si elle est offusquée à madame Ba, de porter plainte contre moi en Guinée ou en France. Ici, je répondrai parce que j'ai les preuves de mes affirmations. Et elle sort non seulement avec M. KPC, elle sort avec M. Alpha Condé. Elle est déjà sortie avec Kassouri. Elle est sortie avec Tibou. Et puis, ces derniers temps, elle sort avec Alpha Condé, parce que moi, Alpha n'est pas mon président. Elle sort avec Alpha Condé et Alpha Boubacar, qui était le chargé de com de l'UFDG, le responsable, et qui a démissionné. Et pour vous dire que cette femme, elle est bizarre, en même temps qu'officiellement, presque, elle sort avec Alpha Boubacar, à part le président, c'est Alpha Boubacar qui est connu. Mais en coulisses aussi, derrière Alpha Boubacar, elle s'accroche au trésorier national. Vous voyez comment elle aime l'argent? Trésorier national Et alors que les deux là sont des amis intimes. J'ai les preuves, hein? Ben, ils peuvent porter plainte. Comme le trésorier national est fréquent en France, Alpha Boubacar aussi, ils peuvent tous porter plainte, je répondrai. Parce que là, j'ai des preuves palpables. Ben, donc, c'est elle qui a débauché Alpha Boubacar. Quand Alpha Boubacar dit que non, la politique, il faut avoir d'abord de quoi manger, tout. C'est elle qui a débauché Alpha Boubacar parce qu'elle est en train de faire croire à M. Alpha Condé qu'elle est capable de débaucher des cadres de l'UFDG qui peuvent rejoindre choses. Et c'est elle encore qui est en train de se battre. Je ne sais pas si ça va réussir ou pas, mais c'est elle qui est en train de se battre encore pour M. Cellou Baldé, le député de l'abbé. Parce que vous savez qu'elle est de l'abbé et elle est l'une des filles de l'ancien imam, paix à son âme, de l'abbé. Et il faut affirmer aussi. Elle est de même mère, même père que l'actuel préfet de l'abbé. Elle est de même mère, même père que l'actuel imam de l'abbé. Mais elle est la demi-sœur de la deuxième épouse de M. Cellou Dalein Diallo. Elles ont le même nom. Elles ont le même nom. Ils portent le nom de la même vieille, c'est-à-dire la maman de leur papa. Voilà. Leur tante. Leur tante, voilà. Ils portent le nom de la même, vieille. Qui s'appelle Kadja Touba. Oui, Kadja Touba, toutes les deux. Donc, c'est une vengeance. C'est une rivalité. Comme je l'ai dit dans l'autre émission, je n'avais pas voulu rentrer dans les détails. J'ai dit que c'est une rivalité familiale. Donc, c'est une rivalité entre enfants de coépouses. Nous, on n'est pas là pour les opposer, mais le fait, elle a déjà. Et donc, elle fait tout pour... Il faut juste un instant. Il faut affirmer que presque la quasi-totalité des éléments de la famille de cette femme sont, pour aujourd'hui... Avec Alpha. Ils sont avec Alpha, oui. Sauf la femme de M. Cellou Dalein Diallo. Et les enfants de sa maman, peut-être, qui sont de ce côté-là. Les autres, ils sont du RPG maintenant. Alors, donc, comme je le disais tantôt, elle est en train vraiment de mettre les bâtons dans les roues de l'UFDG et de son président. Parce que tout simplement, l'épouse du président est sa demi-sœur. Alors, donc, elle a débauché Alpha Boubacar. Elle tente de débaucher le trésorier national. Elle tente de débaucher M. Cellou Baldé, l'ancien député. Je dis elle tente bien, hein, je pèse mes mots. Elle est en train de tenter, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Alors, même la libération de nos prisonniers, elle en est pour quelque chose avec l'ambassade de France. Et qui sait même, Mandian, juste permettez-moi, qui sait même si cette cousine que Sékou Dalein a épousée, qui sait même si c'est elle qui livre les informations précieuses de l'UFDG à cette autre cousine qui est maîtresse d'Alpha Condé? Ça devient du poison. Bon, moi, je ne rentre pas dans ce débat. Je ne crois pas parce que je ne vis pas avec M. Cellou Dalein Diallo ni son épouse. Je ne peux pas rentrer non plus dans sa vie privée. C'est une probabilité. Je ne peux pas rentrer non plus. Je n'ai pas le droit de rentrer dans la vie privée de M. Cellou Dalein Diallo. Oui, c'est une probabilité. Que je respecte.
Voilà. Mais ça m'étonnerait que l'épouse de Cellou Dalein Diallo puisse livrer des informations à l'autre camp, d'autant plus que cette femme n'est pas dans les besoins. Elle n'est pas dans les besoins. Ouais. Mais Elle est en contact avec cette autre cousine qui... Non, ce n'est pas sa cousine, c'est sa demi-sœur. Oui, c'est ce que je dis. Elle est en contact permanent. Et qui dit contact permanent, effectivement, bon, je ne sais pas trop. Je ne peux pas. Peut-être que toi, tu as cette information. Mais ce que je sais, c'est que cette dame n'est pas du tout dans les besoins. Pas du tout. Je connais ses enfants à Clermont. Avec tous les moyens qu'elle a, ses enfants sont très, 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 très sages. J'ai connu ces enfants à Clermont qui font l'université à Clermont. Et donc, vous savez que c'est à Clermont que j'ai demandé l'asile. Et c'est à Clermont que j'ai eu l'asile avant de venir à Paris. Et donc, je connais bien cette femme. Je l'ai rencontrée 2 fois à l'hôtel de M. Cellou Dalein Diallo ici. Mais je ne crois pas que cette dame puisse avoir une telle attitude. Et puis, non. je connais sa sœur. Tu ne m'as pas compris. Ce n'est pas une question de besoin. Je dis, celle qui joue le jeu là, maîtresse entre les élites de l'État, ben, c'est sa demi-sœur. Dans les causeries, elle peut subtiliser des informations sans même que la femme, la deuxième femme... Bah, elle peut le faire à son insu, hein. Elle peut le faire à son insu. Voilà. Sans que la personne, dans des causeries familiales ou bien des choses comme ça. Bon, ben, il revient maintenant à Mme Kadia Touba, à Mme Cellou Dalein Diallo, d'être vigilante dans ses propos, dans ses causeries avec sa demi-sœur. On ne peut pas les opposer, c'est sa sœur. Mais il revient maintenant, si elle, comme elle sait déjà que l'autre est en train de mettre les bâtons dans les roues du parti de son mari et de créer même des problèmes à son mari. Et puis, parce qu'elle est derrière tous les faux problèmes qui s'abattent aujourd'hui sur l'UFD. Elle est derrière. Je ne dis pas qu'elle est la principale cause, mais vraiment, elle n'est pas innocente. Elle n'est pas du tout innocente. Et donc, et c'est elle, pas une autre personne qui a fait rentrer M. Tchangel. C'est elle. Donc, parce que Tchangel est un grand ami à Alpha Bouakar. Et donc, Alpha Bouakar, ben, c'est sa maîtresse. Donc, a usé de ça pour que son ami soit excusé par le président, par M. Alpha Condé. Et donc, c'est comme ça que Tchangel s'est retrouvé en Guinée. Et donc, la femme continue à débaucher, la femme continue à nous mettre les bâtons dans les roues, la femme continue à, sincèrement, hein, donc elle veut vraiment neutraliser, anéantir l'UFDG. Je ne sais pour quelle raison, peut-être pour maintenir son poste, et parce que, mais je l'ai dit, que même le ministre de la Santé devait être débarqué, elle est la DAF du ministère de la Santé. Je crois que, ben, à un moment donné, c'est elle qui a fait en sorte que celui-ci ne soit pas déplacé. C'est quand même bizarre que la deuxième femme de Cellou Dalein Diallo, cousine, demi-sœur aussi, soit maîtresse d'Alpha Condé. C'est quand même bizarre. Hein? Ben oui. Alors, en tout cas, moi, ce que je peux conseiller à mon président, le président, son Excellence, M. Cellou Dalein Diallo, c'est d'être vigilant. Oui. Parce que ses ennemis sont dans son propre entourage. Voilà. Avant, les problèmes se posaient en termes d'ethnie. Mais aujourd'hui, là, ce sont même les Peuls qui sont en train de faire la traîtrise à M. Cellou Dalein Diallo. Donc, c'est pour vous dire combien de fois que le problème, il n'est pas ethnique. Le problème, c'est une question de personne. C'est un problème de personne. Exactement, un problème d'intérêt aussi. Les gens suivent leur intérêt. Exactement. Les gens suivent l'intérêt. Ils se disent que, bon, M. Cellou Dalein ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Ben, il n'est pas au pouvoir. Ses moyens sont limités. Il peut donner que ce qu'il a. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Exactement. Voilà, j'entends les gens dire il est milliardaire, il est premier opérateur économique à Dakar. Bon, moi j'étais à Dakar, en tout cas, je n'ai pas su ça. Je n'ai pas su si M. Cellou Dalein est milliardaire économique. Les amis, partagez la vidéo. Et donc, il était une personne de ressources, ça je le sais. Pour les organisateurs de Corridor, dire là maintenant que c'était lui qui est décoré premier opérateur économique à Dakar, non. Ce sont des personnalités africaines. Donc, celui dans son domaine, c'est un économiste chevronné. Celui dans son domaine, c'est illustré. C'est ça. J'étais là à la cérémonie. Donc, quand j'ai entendu les gens dire que c'est lui qui a été décoré premier, alors que moi, j'étais dans la salle,
Ça m'a ébahi. Ouais. J'étais dans la salle avec Fodé Oussou, avec Elage Garambé. On était dans la salle. Il n'était pas décoré comme premier opérateur. Il n'était même pas dans la galerie des opérateurs économiques. Il était dans la galerie à la loge des personnalités africaines. Le Guinéen est méchant, hein? On dit que il est le premier investisseur étranger à Dakar. De toute façon, j'ai fait 3 ans là-bas. Si c'était le cas, il a ceci, il a cela, il a des immeubles. Moi, il m'aurait logé parce que moi, il payait mon loyer parfois. Au lieu de payer mon loyer, il aurait pu me loger dans une chambre. Ça ne lui coûtait rien en ce moment. C'est des blabla. C'est des blabla. Mandian, si par hasard tu étais la position de Cellou Dalein Diallo aujourd'hui, sachant très bien que ta deuxième femme est la demi-sœur de la maîtresse d'Alpha Condé, quelles seraient réellement tes réactions et quelles sont les précautions que tu aurais prises? Les précautions que j'aurais prises, c'est pas autre chose, c'est un politicien. M. Cellou, on ne peut rien lui dire. Hein. Les gens pensent qu'il n'est pas politique. M. Cellou est plus politique que M. Alpha Condé. Ah ouais. Parce que d'abord, il est mieux formé que M. Alpha Condé. M. Alpha Condé va dire qu'il a fait la Sorbonne, mais je vous jure qu'il n'arrive pas à la cheville de M. Cellou Dalein Diallo. Ouais, la politique de l'administration. Il n'arrive pas à la cheville. Alors, donc, M. Cellou Dalein a l'expérience gouvernementale. Il a l'expérience politique. Ouais. Alors, donc, Premier ministre pendant plus de 10 ans, comme me disent encore aujourd'hui que lui n'est pas politique, c'est parce qu'il ne fait pas la politique de la même manière que les sanguinaires. Exactement. Voilà, il ne fait pas la politique de la même manière que les sanguinaires, les bat en guerre. C'est peut-être ça, hein. Peut-être lui ne dit pas aux gens, allez vous faire tuer pour qu'on marche sur des cadavres. Parce que quand il y aura 100 morts, 200 morts, une seule journée à Conakry, dites-moi que le pouvoir de M. Alpha Condé est fini. Hein. Ah oui. Voilà, mais si lui n'accepterait jamais de prendre le pouvoir dans un bain de sang. C'est quelqu'un que je connais. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y aura transition. C'est pas parce que je doute de sa victoire, c'est pas parce que je suis pas avec lui ou bien non, c'est loin de là. C'est parce que Cellou ne peut pas accepter de prendre le pouvoir dans un bain de sang. Il est pieux. Alors, il est issu même d'une famille maraboutique. Il peut pas faire du mal à une mouche. C'est vrai. On va me dire, bon, s'il peut pas faire du mal à une mouche, il n'a qu'à quitter la politique. On peut bien faire la politique sans être sanguinaire. On n'a pas besoin d'être sanguinaire pour faire la politique.